Chers amis, bonsoir et merci de votre fidélité à TVM3 et à notre émission Parlez-moi d'avenir et permettez-moi de vous souhaiter tous mes meilleurs voeux de bonheur, de santé, d'argent, tout ce que, voilà, tous vos rêves que vous n'avez pas pu réaliser en 2023, maintenant en 2024, voilà, 2023, on zappe, on recommence à zéro et déjà pour tous ceux qui avaient demandé des prédictions en 2023 pour 2024, il y avait beaucoup de choses beaucoup plus positives qu'en 2023. Donc voilà. On parlera d'ailleurs ce soir aussi, on peut parler de ce que vous avez fait pour le nouvel an, pourquoi pas. Et je vous parlerai, parce que vous savez, la petite voix qu'on entend, enfin, la petite voix qu'on entend avant l'émission et après l'émission, c'est l'horoscope de Nino, donc de votre serviteur. Et donc, voilà, j'ai choisi de vous présenter quelques tendances sur les horoscopes pour l'année 2024, signe par signe. Et bien sûr, voilà, on va se baser un peu sur l'astrologie. Et ça, ce sera tout au long de l'émission. Hein, et on fera aussi les couleurs porte-bonheur, les numéros aussi porte-bonheur. Donc, vraiment, voilà, je suis très honoré d'être avec vous et j'avais envie, bah oui, de préparer une belle émission pour vous. Et donc, je suis oui, je n'arrête pas de le dire, mais je suis ravi d'être avec vous en ce 1er janvier 2024. Voilà, encore tous mes meilleurs voeux de bonheur et, comme on dit, de santé, parce que sans la santé, ben, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. En tout cas, je parle aussi au nom de toute l'équipe qui est en bas en ce moment sur votre écran, que vous pouvez joindre au 0901 901 993, touche numéro 2. Vous pouvez joindre tous mes collègues qui sont au bas de votre écran. Et donc, pour passer à l'antenne, c'est le chiffre 1. Et si vous ne savez pas qui choisir, vous avez envie de laisser justement en ce 1er janvier une date cruciale, un petit, voilà, d'avoir un petit éclaircissement, un peu différent peut-être d'un autre voyant que vous avez la possibilité de consulter d'habitude. Eh bien, donc, vous faites le chiffre 3 et c'est le chiffre porte-bonheur. Donc voilà. Et donc, je reviens à cette année en 2023 où beaucoup de personnes ont été beaucoup de personnes ont été pas trop bien, surtout vers la dernière partie de l'année. Eh bien, à chaque fois, moi, je vous disais, bon, évidemment, c'est au cas par cas, mais je parle en général, l'année 2024, et on en parlera avec les tendances des 12 signes, voilà, vous allez, pour moi, réussir à franchir un cap que vous n'aviez pas franchi en 2023. Donc voilà, voilà, c'est magnifique sapin qui apparaît, mais c'est magique. Ah oui, aujourd'hui tout est magique, mais oui, les fêtes, je suis sûr que vous avez vraiment bien décoré votre maison et donc ça reste encore jusqu'au 7, je pense. Hein. Ça dépend les pays, hein, mais je crois que c'est jusqu'au 7 à l'Épiphanie qu'on normalement qu'on enlève le sapin.
Moi, j'aime bien le garder un peu plus longtemps parce que je trouve que le décor de Noël est très joli. Donc, je ne défais pas mon sapin dans les jours qui suivent. Vers le 15 janvier, moi je le défais. Comme ça, ben voilà, je fais un peu différent des autres. Vous le savez. Alors, chers amis, mais oui, moi j'ai envie de savoir ce que vous avez fait à Nouvel An. Donc, on peut bien sûr en parler ce soir. Et il y a quelque chose aussi que je voulais vous dire. En tout cas, moi je le fais chaque année. Et chaque année, je pense que ça marche plutôt bien. Alors, c'est un petit truc que je vous donnerai juste après avoir eu l'honneur d'avoir notre voyante Laurence qui est en ligne avec nous et qui est connectée bien sûr sur la ligne privée. Vous le voyez en bas de votre écran. Bonsoir Laurence. Bonsoir Nino, mais comment allez-vous Mais mon cher Nino? Mais très bien. Et puis, je vous souhaite, mais vraiment tout le meilleur qu'on peut souhaiter. Et beaucoup de bonheur pour vous et de santé. Et voilà, pour vos proches aussi. Ça me fait très plaisir de vous avoir. Oh, merci Nino, moi aussi je vous souhaite tous mes voeux ainsi que à nos téléspectateurs, nos téléspectatrices, des bons voeux de santé, de travail, de guérison, vous voyez, donc aucun problème pour l'année 2024. Il faudrait qu'elle soit vraiment meilleure que l'a été 2023 et j'en Ah suis oui, ça c'est persuadée Nino. sûr. Ah bah oui, moi aussi, je suis sûr. Ça peut pas être pire. Donc, non, non, je pense 2024, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, donc on va rebooster le moral des troupes. Je suis persuadée donc qu'on va vers quelque chose vraiment de positif. Donc Mhm. il faut y croire, Nino. Moi, j'y crois. Donc, Moi j'espère que nos aussi. téléspectateurs aussi. Et vous, vous êtes une habituée. Donc, les personnes vous connaissent aussi. Et donc, on sait que vous êtes souvent connectés. Bon, j'avoue, je le suis aussi. Donc, on se croise souvent sur l'arrière quand on nous téléphone. Et voilà, donc je suppose en 2024, vous serez tout autant connecté et vous aiderez les gens comme vous avez toujours fait. Ah ben ça c'est sympa, oui, oui effectivement, j'aiderai les gens parce que en fait donc on apporte aux personnes qui nous appellent de l'écoute, du Mhm. conseil, du soutien. Donc on rebooste le moral des troupes et puis effectivement donc ça ne ferait donc qu'aller mieux, qu'aller mieux, qu'aller mieux et j'y crois vraiment Nino. Ben oui, moi aussi. Et alors, voilà, oui, c'est le premier jour de l'an, on a bien fêté tout ça, mais voilà, peut-être un téléspectateur ou l'autre, voilà, est arrivé et il se dit, j'ai envie de consulter Laurence. Mais que fait Laurence quelles sont ses spécialités? Donc, il faut que je vous laisse l'antenne en quelques minutes pour vous présenter vraiment à nos téléspectateurs qui ne vous connaîtraient pas encore et dire Oui. voilà, vos spécialités. Bien sûr, je travaille à parler mois d'avenir depuis 5 ans, 6 ans, donc déjà Mhm. je suis une ancienne, je suis médium pure, intuitive, positive, auditive, et grâce à mes guides spirituels, je perçois les manifestations de l'au-delà, donc ou bien des esprits, et puis il me faut juste le Mhm. son de la voix, le prénom, la date de naissance, Nino, pour avoir un Oui, oui. ressenti et pour répondre à toutes les questions, qu'elles soient d'ordre sentimental, professionnel, financier, de santé, juridique, administratif. Et je vois aussi bien le présent, Nino, que le passé et le futur. Et mes prédictions se font sur du court et du moyen terme.
Et je fais aussi donc du Mhm. magnétisme. Autrement dit, je dispense des soins à distance pour tous les problèmes de santé, qu'ils soient physiques ou mentaux, parce que le mental joue beaucoup, hein, vous savez, sur la santé, Nino. Bien sûr, tout à fait. Et je me Oui, sers des oui. énergies magnétiques pour rééquilibrer l'organisme en désordre et rétablir l'harmonie entre le corps, l'âme et l'esprit. Et je voulais vous dire aussi, Mhm. Nino, les téléspectatrices sont friandes de ça, c'est que je dresse toujours un parfait portrait psychologique des personnes qui nous entourent, voyez, et j'ai seulement besoin effectivement du nom et de la date de naissance de ces personnes. Et je suis comme un relais, Mhm. un intermédiaire par le son de la voix. Effectivement, je pourrais parler effectivement de la psychologie des personnes qui nous entourent. Voyez, Nino. Tout à Et à la fait. fin, donc, je fais des protections contre le mauvais œil, les entités négatives, et je mets toutes les personnes qui le souhaitent dans ma bulle de protection, et je dispense effectivement donc un bien-être, je dirais donc magnifique. Je suis coach sentimental aussi, donc j'aide à savoir comment se comporter, dialoguer, Mhm. communiquer, comprendre l'autre, gérer les conflits. Et je suis coach professionnel. J'apprendrai donc à nos téléspectatrices et nos téléspectateurs comment se comporter, comment se présenter à un entretien d'embauche, faire ressortir le talent et se marquer donc des autres candidats. Voyez, Nino. Tout à fait. Vraiment, je suis pendu à vos lèvres parce que c'est pas la première fois que on se parle à l'antenne. Et à chaque C'est fois, vrai. vous avez une voix tellement rassurante, vous expliquez bien les choses. Donc, forcément, ça donne envie de vous appeler et de poser des questions. Ça, c'est certain. C'est vrai que je rassure, hein. Beaucoup de personnes m'appellent et me disent que le son de ma voix donc est assez donc apaisant, Mhm. voyez, C'est et la vérité. rassurant, Nino. C'est gentil, Nino. Vous aussi, vous avez une voix apaisante et rassurante. Merci. Merci En beaucoup. tout cas, donc, Nino, j'ai été vraiment ravie de vous avoir donc en ce jour donc de l'an. Donc, Mais moi aussi. franchement, et je vous souhaite tout de bon et que du positif pour vous et les vôtres, ainsi que nos téléspectateurs. Je leur souhaite tout de bon pour eux et puis les autres, et que vraiment l'année 2024 se fasse sur dessous de bons augures, je dirais, dans tous les domaines. Merci, mais c'est tout le monde vous réciproque vos bons voeux et oui, obligé de parler un petit peu technique ce soir. Donc, si on veut vous contacter, quels Oui, sont vos horaires? Par exemple, ce soir, vous restez connecté jusqu'à quelle heure? je resterai connectée jusqu'à 23 heures avec une Jusqu'à pensée 23 heures. particulière, oui, avec une pensée particulière aux personnes qui sont seules, qui sont dans Mhm. l'isolement, dans la maladie. Ouais, Effectivement, donc on pense à eux, Nino, on pense à eux. bien Et sûr. je Et dirais les autres, qu'ils ne sont pas seuls. oui. Ils nous ont, Nino, ils nous ont. Oui, mais ça, j'en suis persuadé. Beaucoup de personnes nous regardent et le disent à l'antenne ou au téléphone, le disent, voilà, j'aime bien regarder votre émission parce que on voit que, voilà, vous êtes bien soudés l'un avec l'autre. Donc, ils aiment notre émission. Nous, on aime la faire. Moi, j'aime être aussi à votre place quand je fais le téléphone derrière, que je ne fais pas le direct. Donc voilà. Mais donc, si les personnes, et je suis sûr que vous en aurez beaucoup, veulent vous joindre, pardon, donc c'est aujourd'hui jusque 23 heures, et les autres Oui. jours, ça se passe Et comment? les autres, C'est quel horaire? en général, c'est la journée et puis jusqu'au soir à 22 heures. Donc je Mhm. suis donc assez souvent
effectivement donc connectés, et que Tout nos à fait. téléspectateurs et nos téléspectatrices n'hésitent pas, parce qu'il y en a qui me disent oh je n'ose pas donc vous rappeler, vous embêter. Mais non, Mhm. nous sommes là, nous sommes à la disposition des téléspectateurs, des téléspectatrices. Nous sommes à leur disposition, et nous sommes là effectivement pour leur apporter des réponses donc concrètes, et les rassurer surtout. Ça c'est très important, de rassurer donc les Ouais, tout à personnes fait. et de les désangoisser. Et je Oui. terminerai par dire que mon code PIN, Nino, est le 191 191. Mhm. Oui. Il apparaît en ce moment sur votre écran. Donc, vous voyez Oui, Laurence au 191. Et donc, voilà, si on est un téléspectateur et qu'on veut avoir une information, avoir un ressenti, avoir quelque chose en tout cas de vous ce soir, eh bien, jusque 23 heures, on peut vous contacter. Donc, moi, je vous absolument. souhaite beaucoup d'appels, vraiment. Encore une bonne année. Et Bonne je suis année. certain que d'ici voilà, la fin 2024, on s'entendra bien sûr quelquefois au téléphone pour les présentations, donc les présentations aux téléspectateurs. Donc, voilà, j'en suis ravi. Avec grand plaisir, Nino, avec grand plaisir. Et j'aime beaucoup vous regarder, Nino. Vraiment, vous êtes quelqu'un de vraiment particulier, d'exceptionnel, Nino. Restez tel que vous êtes, Nino. Ça Vous me êtes une touche, belle ça. personne. Ça me touche. Merci. En tout Vous êtes une cas, belle donc, personne aussi. Merci beaucoup. et bonne année à tous nos téléspectateurs, hein, dans la joie et puis dans la sérénité et dans la paix. Je vous embrasse, Nino. Prenez soin de vous. Moi aussi. Vous aussi. À très très bientôt. À très Au bientôt. revoir, Au revoir, Laurence. Nino. Au revoir. Au revoir. Et oui, bah voilà, hein, Laurence, qui est une grande habituée de notre émission hein, sur les collègues qui sont en bas. Et c'est vrai, moi aussi, je me connecte quand même assez souvent. Et c'est vrai que je vois que Laurence est connectée. Donc, c'est vrai, elle est connectée assez souvent. Mais ce soir, elle est connectée jusque 23 heures. Donc, vous voyez, regardez bien en bas qu'elle soit en vert. Et quand elle est en vert, vous faites le 191. Quand vous faites le numéro de téléphone 0901 901 993, touche numéro 2, vous faites le 191 et vous tombez avec Laurence directement. Et vous avez vu, elle a un tas de Mansi et d'autres choses aussi qu'elle sait faire. Donc, une voix douce comme ça. Elle pourra en tout cas régler vos problèmes. Ça, je ne sais pas si on sait faire, mais vous donner des pistes pour les régler, ça, on sait le faire. Voilà. Alors, donc, comme je vous ai dit en début d'émission, ben voilà, vous entendez mon horoscope tous les jours. Je me suis dit, pourquoi pas donner les tendances de cette année, en 2024. Évidemment, pour tous les signes, hein, je ne veux pas faire de jaloux. Hein. Donc, j'ai bien préparé ça, voilà, comme un bon petit écolier. Donc, et alors aujourd'hui, parce que oui, je devais vous dire, je parle de trop de choses en même temps, je devais vous dire une petite chose que, voilà, qu'on fait. Alors, moi, je suis italien, vous le savez, c'est dans les traditions italiennes. Bon, c'est ma grand-mère hein, qui m'a raconté ça. Mais quelque chose à faire le 1er janvier. Eh bien, le 1er janvier au soir, vous écrivez, évidemment, vous prenez une feuille, vous prenez un stylo, vous écrivez vos vœux, mais vos vœux qui peuvent être réalisables. Écrire je veux gagner au loto 200 000 francs
ça ne jouera pas. Mais écrire des choses comme, voilà, ne pas manquer d'argent, que tout le monde, toute ma famille soit en bonne santé, que je trouve un travail qui me convienne cette année, des choses comme ça. Donc, des choses assez claires, mais des choses réalisables. Vous pliez donc ce petit papier que vous mettez dans une enveloppe, que vous pliez elle-même aussi, et vous la mettez sous votre matelas. Je n'ai pas dit sous l'oreiller, hein, sous le matelas. Et normalement, bon, même quand vous bougez votre matelas, peut-être elle peut tomber, c'est pas grave, vous la remettez. Mais voilà, elle est valable donc jusque 2025 et il ne faut surtout pas l'ouvrir. Donc, vous laissez les vœux se réaliser tout au long donc de cette année 2024. Et c'est sur ça que, avant d'avoir Laurence, je voulais embrayer et puis hop là, voilà. Ça fait, moi, voilà, ça part dans tous les sens, mais bon, c'est ça aussi, je pense. Il y en a qui m'aiment bien, il y en a qui m'aiment pas, c'est normal, mais voilà, c'est ça. Mon côté un peu maladroit, je crois que ça plaît à des personnes. Et voilà, moi de toute façon, voilà, j'ai souhaité les bons voeux à tout le monde, même à ceux qui m'aiment pas. Moi, je leur souhaite tout le bonheur du monde. Alors, on va parler, donc, comme je vous ai dit, des tendances. Hein. Donc, bien sûr, votre horoscope continue tous les jours. Vous aurez quand même votre horoscope tous les jours. Ça ne changera pas. Ici, je donne les grandes tendances donc, pour cette année 2024. Alors, l'année 2024 promet des défis béliers. Pardon, pour les béliers. L'année 2024 promet des défis stimulants et des opportunités de croissance pour les béliers. Donc, leurs compétences en leadership seront mises à l'épreuve, mais ils trouveront la force intérieure nécessaire pour surmonter les obstacles. Alors, sur le plan personnel, les relations peuvent s'intensifier, apportant des moments d'intimité et de connexion profonde. La patience sera la clé alors que des changements importants se profilent. Les béliers pourraient découvrir de nouvelles passions et se fixer des objectifs ambitieux, les conduisant vers des réalisations significatives. Alors, nous passons aux taureaux. Nos amis les taureaux, dont je fais partie, on va voir quelles sont ces grandes tendances pour cette année 2024. Les taureaux peuvent s'attendre à une année de stabilité et de croissance progressive en 2024. Sur le plan professionnel, des opportunités financières peuvent se présenter, nécessitant une approche stratégique et une gestion financière prudente. Dans les relations, la communication claire et ouverte sera essentielle pour renforcer les liens existants. Les taureaux peuvent également ressentir un appel à l'aventure et à l'exploration, les encourageant à sortir de leur zone de confort pour de nouvelles expériences enrichissantes. Ah ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, nos amis les Gémeaux. Donc, les Gémeaux peuvent anticiper une année dynamique et stimulante en 2024. Leurs compétences de communication exceptionnelles seront mises en avant, ouvrant des portes dans le domaine professionnel et personnel, des opportunités d'apprentissage et de croissance intellectuelle abonderont, les incitant à explorer de nouveaux horizons. Cependant, il sera crucial pour les Gémeaux de rester concentrés et de gérer leur énergie de manière équilibrée pour éviter le surmenage. Nos amis les cancers en force.
L'année 2024 mettra l'accent sur le bien-être émotionnel et la croissance personnelle pour les cancers. Des moments de réflexion profonde peuvent les guider vers des changements significatifs dans leur vie. Sur le plan professionnel, des opportunités d'avancement. Voilà, hein, comme toujours, moi je perds le fil. Donc je disais, des opportunités d'avancement peuvent se présenter, mais il sera important pour les cancers de maintenir un équilibre sain entre leur vie personnelle et leur carrière. Les relations familiales peuvent s'intensifier, offrant un soutien précieux. Alors, nous passons aux lions. Les lions peuvent s'attendre à une année de succès et de reconnaissance. En 2024, leur charisme naturel et leur énergie positive les placeront au centre de l'attention, ouvrant les portes professionnelles. Cependant, la diplomatie sera cruciale pour gérer les relations interpersonnelles, en particulier dans des situations délicates. Sur le plan amoureux, les lions peuvent expérimenter une passion renouvelée et des moments romantiques. Nos amis les vierges. L'année 2024 offre aux vierges des opportunités d'expansion personnelle et professionnelle. Le développement de compétences nouvelles et existantes sera l'essentiel pour atteindre leurs objectifs. La vie sociale peut prendre de l'importance avec des rencontres significatives et des connexions enrichissantes. Cependant, il sera important pour les vierges de ne pas négliger leur bien-être émotionnel et physique dans leur quête de l'excellence. Balance, donc nos amis les balances pour l'année 2024 peut être caractérisée par des relations équilibrées et des opportunités créatives. La diplomatie et la capacité à trouver des compromis seront cruciales dans leur interaction. Sur le plan professionnel, des collaborations fructueuses peuvent se présenter, mais il sera essentiel de maintenir une éthique de travail solide. La créativité et l'expression artistique peuvent jouer un rôle important, apportant un équilibre harmonieux dans leur vie. Alors, nos amis les scorpions. Les scorpions peuvent s'attendre à une année de transformation et de croissance personnelle, des opportunités aussi de guérison émotionnelle et de renouveau intérieur peuvent se présenter. Cela peut nécessiter une exploration profonde de soi-même. Sur le plan professionnel, la patience et la persévérance seront nécessaires pour surmonter les défis. Les relations peuvent être intenses, mais la communication ouverte, et la compréhension mutuelle seront essentielles. Nous passons aux Sagittaires. Les Sagittaires inspirent à explorer de nouveaux horizons et à élargir leur propre horizon. Les opportunités de voyage, que ce soit physiquement ou intellectuellement, peuvent enrichir leur perspective du monde. Cependant, ils doivent rester attentifs à la gestion de leur énergie pour éviter l'épuisement. Les relations peuvent être stimulantes, apportant des moments d'aventure et d'excitation. Voilà, voilà, les Capricornes, les... Voilà. Donc, voilà. Toujours bien mes feuilles, hein, vous le savez. Hein. Les Capricornes peuvent anticiper une année d'opportunités professionnelles et financières en 2024. Leur dévouement au travail peut être récompensé, ouvrant la voie à des avancements significatifs. Cependant, la gestion équilibrée
équilibrée du temps et des responsabilités sera cruciale pour éviter le surmenage. Les relations familiales peuvent jouer un rôle central nécessitant une attention particulière. Les Verseaux donc, peuvent s'attendre à une année dynamique en 2024, caractérisée par des changements significatifs et des opportunités d'innovation. Leur originalité et leur créativité peuvent être mises en avant, ouvrant des portes dans le domaine professionnel. Cependant, la patience sera nécessaire face à des situations imprévues. Les relations amicales et communautaires peuvent apporter un sentiment d'accomplissement et de connexion. Et on va terminer avec nos amis les poissons. Alors pour l'année 2024, les poissons mettront l'accent sur la spiritualité et l'introspection. Des opportunités de croissance personnelle et de compréhension intérieure peuvent se présenter, mais cela peut nécessiter du temps seul pour la réflexion. Sur le plan professionnel, la créativité peut être mise en avant, apportant des projets significatifs. Cependant, la gestion du stress sera cruciale pour maintenir un équilibre émotionnel stable. Les relations amoureuses peuvent s'intensifier, apportant des moments de connexion profonde. Voilà pour les grandes tendances pour cette année en 2024. Alors, si vous venez de prendre l'antenne, vous êtes avec votre ami Nino. Et voilà, je vous souhaite encore tous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de chance, que tous vos vœux se réalisent et aussi que vous regardiez assidûment par les mois d'avenir, comme vous l'avez fait tout au long de ces dernières années, depuis qu'on existe. Et ça, ça fait chaud au cœur. Alors voilà, chers amis, si vous voulez joindre notre magnifique équipe, comme Laurence tout à l'heure au 191, eh bien vous avez tous les autres en bas de votre écran qui sont connectés, donc en faisant le 0901 901 993 touche numéro 2, notez bien le code PIN sur un petit papier, parce que parfois on n'a pas le téléphone qui est dans la même pièce que la télévision, et donc on ne se souvient pas des chiffres qu'il faut encoder, donc notez bien voilà, les 3 chiffres, le code PIN du médium que vous voulez consulter, et donc vous le consultez en privé sans aucun problème. Et la touche 3, si vous ne savez pas choisir un médium, un voyant en particulier, eh bien vous laissez faire ce chiffre porte-bonheur pour certains, le destin pour d'autres, le hasard, eh bien vous faites le 3 et une personne pourra, je suis sûr, vraiment vous aider. Alors, vous désirez arriver ici à l'antenne pour ce premier jour de l'an, c'est magique. Vous pouvez bien sûr envoyer un SMS. Ben oui, les SMS ont traversé en 2023 et sont arrivés en 2024, bien entendu, parce qu'on sait que vous adorez et que vous connaissez par cœur. Mais pour les nouveaux téléspectateurs, je rappelle quand même comment il faut faire. Donc on prend son attel, son téléphone portable, on va sur l'option message, et sur l'option message, là vous pouvez donc écrire votre texte et vous écrivez TVM3, TVM avec le chiffre 3, et vous l'envoyez au 700, donc 700, très très simple. Il y a une petite flèche sur votre téléphone, hop, le message est envoyé. Alors si vous n'êtes pas tiré au sort ce soir, ce sera peut-être avec un de mes collègues demain, donc
vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter en envoyant le message. C'est 1 franc symbolique, donc c'est pas cher du tout. Et les SMS ne sont jamais perdus. Si c'est pas ce soir, parce que bon, il nous reste encore quand même un peu d'émission, mais si c'est pas ce soir, c'est demain, après-demain. Mais l'ordinateur tirera bien au sort votre numéro de téléphone. Alors, on en a reçu beaucoup des cartes postales et d'ailleurs, je vous en remercie pour souhaiter les bons vœux, pour souhaiter joyeux Noël. On a eu beaucoup de courriers. Et donc, si vous avez envie de participer au concours via une carte postale ou une petite lettre, c'est très simple. Nom, prénom, surtout numéro de téléphone. Et donc là, vous patientez quelques jours parce qu'il y a les délais postaux, bien évidemment. Et donc voilà, vous n'oubliez pas votre numéro de téléphone et vous envoyez le tout à TVM3 concours, case postale 285 à 1024 écu blanc. Et voilà, comme par magie, donc on vous appellera et on vous dira ce soir, voilà, c'est Nino par exemple, ou un autre de mes collègues, et vous serez voilà, connecté le soir avec la personne qui sera en direct. On va se quitter quelques instants, ah oui, mais pas longtemps, hein, et je reviens avec vous, et j'attends donc vos appels, vos SMS pour pouvoir, eh bien, voilà, vous prédire des choses sur 2024. Je vous dis à tout de suite. De retour, les amis, sur le plateau de Parlez-moi d'avenir avec votre ami Nino, donc jusqu'à 22 heures, avec un immense plaisir, si vous venez de prendre l'antenne, de vous souhaiter une merveilleuse année en 2024, que tous vos vœux se réalisent, vos vœux de bonheur, santé bien sûr. Si on n'a pas la santé, ça ne peut pas fonctionner. Donc, tous mes vœux pour que tout aille bien pour vous. Et tout ce que vous avez semé en 2023, parce que vous avez été nombreux à m'appeler en 2023 en disant mais enfin ça n'arrive pas. Eh bien, tout ce que vous avez semé en 2023, je parle en général, hein, pas au cas par cas, eh bien, il y a beaucoup de personnes, en tout cas, qui m'ont téléphoné, à qui j'ai prédit en 2024. Donc, pour moi, comme l'a dit Laurence tout à l'heure, Laurence que vous retrouvez sur la ligne privée en dessous avec les autres collègues, eh bien, Laurence aussi pense comme moi et dit que 2024 va être une année magique et qu'on ne revivra plus ce qu'on a vécu en 2023. Donc, Oust 2023, on est le premier, donc voilà, on prend de bonnes résolutions, comme on dit. Donc voilà, tout à l'heure, je vous ai parlé de la petite enveloppe secrète qu'on met sous le matelas pour réaliser ses vœux. Et donc voilà, il y a ça à faire, mais aussi se mettre peut-être en condition vous-même, appeler l'univers, appeler les défunts qui sont autour de vous et dire voilà, merci de m'avoir aidé en 2023, mais j'ai encore besoin de vous en 2024 parce que voilà, je dois trouver du travail, je dois rencontrer quelqu'un aussi, hein, pourquoi pas. On n'a pas envie d'être seul, donc je voudrais rencontrer quelqu'un, mais j'ai l'impression que je suis un petit peu bloqué. Je n'arrive pas à rencontrer donc une personne. Et bien ça aussi, vous pouvez le demander à l'univers et ne croyez pas que ça ne marche pas, que du contraire. Je pense que ça fonctionne même très très bien. Et donc faites-le et
Et après, pourquoi pas, vous m'appelez sur le code 103 si vous le souhaitez, et vous verrez que tout au long de l'année, il y a des choses qui vont se réaliser et des choses qui vont vous faire plaisir. Donc, comme j'ai dit, on a semé les choses en 2023, on les récolte en 2024. Donc, la plupart des personnes qui m'ont appelé savent de quoi je parle. Alors, si vous aussi, donc, vous désirez me joindre, je serai là demain. Je serai là demain. Aujourd'hui, non, mais demain, oui. Donc, vous pourrez me joindre plus ou moins. Les horaires sont toujours les mêmes, à peu près 10h, 10h30, jusqu'à l'émission de mes collègues le soir. Et donc, la possibilité donc de pouvoir me joindre sur le code 103. Il y a les bougies de neuvaine, ça continue aussi en 2024. Il n'y a pas grand-chose qui change, à part de plus belles choses. Mais c'est vrai, vous êtes nombreux à me demander les bougies de neuvaine pour vous aider dans votre vie de tous les jours. Je rappelle que c'est totalement gratuit et que vous avez donc la possibilité de téléphoner, vous payez la communication, mais mon travail avec cette bougie de neuvaine, souvent à Saint-Rita, est totalement gratuit. Vous avez été tout au long de l'année 2023 nombreux à passer à la télévision avec moi et à me dire que ça fonctionnait très bien les bougies de neuvaine. Donc faites-le parce que voilà, ça fonctionne et donc je me ferai un plaisir de mettre une bougie pour vous pendant 9 jours. Et nous accueillons quelqu'un. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Nino. Comment Écoutez, alors je allez-vous? vous souhaite une très belle année à vous et à toute l'équipe. Mais réciproquement, je Oui, souhaite tout le meilleur. ouais, Le oui. C'est la première fois que je financier, vous ai... les amours, la santé, parce que voilà, on dit La, la santé, ben oui, la si on totale, n'a pas Nino. la santé, ça ne va pas. La totale, je vous Ouais, souhaite, et- et bien sûr, regardez par les mois d'avenir, ça c'est obligatoire aussi. oui, ouais. Donc Et puis voilà, bonne j'ai année à votre toute prénom. l'équipe. Mais toute l'équipe vous donne, c'est à travers moi, on va dire, toute l'équipe vous Oui. souhaite le meilleur. Et qu'avez-vous fait de beau alors pour le nouvel an? Alors, comme d'habitude, hein, on se Vous met en êtes, vous êtes 31, resté on chez met notre vous? 31, on a nos petites habitudes. Oui. Oh, mais c'est Et bien. puis, oui. Écoutez, Nino, Oui, bonne dites-moi. année, hein, comme je vous ai dit, à tout le monde. Puis voilà, Merci. alors j'aimerais savoir, pour la personne du 12-19, 57, Oui. bon, alors, oui. Alors, Alors, c'était les énergies un peu. c'est ces énergies. Alors, donc, la personne née en 43. Ça, c'est votre mari Oui. et vous voulez savoir ses énergies en Oui. 2024. Mhm. On va regarder. C'est pas la joie vraiment hein, pour lui. Non, pas trop. Pas trop. Il est suivi, il a un Oui, oui. traitement, il est Oui, suivi oui. par un docteur. Oui, oui. Oui, oui. Alors, moi, comme je ressens, il a les armes en main, on va dire, donc, et il a le docteur à côté de lui. Donc, Oui, on oui. va dire, il va prendre, si on lui donne un traitement,
même si c'est pas ce genre d'homme qui aime bien prendre des médicaments, comme beaucoup, Mhm. eh bien là, bon, c'est obligé. Donc, il va les prendre en temps et en heure. S'il faut manger en même temps qu'il faut prendre un médicament, il va le faire. Il va suivre à Mhm. la lettre ce que le docteur Oui, dit. oui, Et là, je vois effectivement que les énergies remontent. qui remonte, hein. Ça va pas se dégrader. Ça remonte. Ouais, mais ça Bon, fait déjà un moment que je ne ça peux va. pas étaler des choses de santé à la télévision. Mhm. Je peux survoler en parlant des Les énergies. énergies. Il a quand même je la montre à l'écran, il a quand même une belle lumière. Et quand on a une belle lumière comme ça, bon, ça fait remonter les énergies, ça c'est sûr. Mhm. Oui, En tout cas, s'il suit bien ce que le docteur peut oui, oui, dire, oui, oui. Mais avec ça fait déjà même, plusieurs années, hein, vous savez. même la clé de réussite, voilà. Pour moi, il s'en sort et bien sûr avec l'aide du docteur, hein, mais il s'en Oui, oui, sort et pour moi, les choses vont de mieux en mieux. oui, oui, oui. Mais vous savez, ça fait déjà quelques années qu'il est très dépendant, vous voyez. Mais ça va, Mhm. ça reste toujours un petit peu, vous voyez. Mais c'est comme vous dites, hein, il est très, il a du pep, vous voyez, il a de la, on dirait qu'il a la bonne étoile. Oui, Mais pourquoi pas? Moi, j'y crois. ouais, oui, Parce que oui, on a au-dessus de notre tête des protections et qu'elles viennent de l'au-delà, de la bonne oui, étoile, des anges, des archanges. On appelle un peu comme on veut, mais oui, euh, oui, oui. c'est vrai qu'il a au-dessus de lui quelque chose parce que il est passé par des moments très compliqués et Oui, très, aujourd'hui, très, ben, il est oui. là encore et je ne vois rien de Mhm. spécialement négatif parce qu'il est bien suivi. Maintenant, bon, c'est vrai, s'il Ah arrête oui, tous ses médicaments, ça pourrait être dangereux, mais comme il fait ce que le docteur lui dit de faire, moi, je ne vois rien mhm, de négatif sur ça. mhm. Et puis la personne de 57, vous voyez, c'est aussi les énergies. La... Et vous, vous êtes la personne de 79? Non, Vous, c'est vous ma êtes, fille. vous êtes la personne de 57. Oui, D'accord. Et que désirez-vous savoir pour vous? aussi les énergies un peu. D'accord. Vous avez eu aussi quelques petites choses, voilà, qui vous ont perturbé. Mhm, un peu, Moi, je le ressens comme ça. Je vois, voilà, des choses qui vous ont perturbé. Attention que la coupe du tirage est très belle, hein, la clé de réussite avec la protection. Hein, c'est pas tout le monde qui a de si belles cartes. Hein. oh, Donc, alors. les énergies remontent. Oh là là, oui, vous avez également l'élévation. Hop, voilà, qui est là. Mhm, Je la montre à l'écran. Et donc, voilà, avec une belle élévation comme ça, je ne vois pas pourquoi il y aurait quelque chose de vraiment négatif. Vous êtes croyante aussi, les appuis de oui, très. l'au-delà, vous les avez. Au-dessus de vous, ben, il y a quelque chose qui se passe en positif. Donc, il y a pas à vous tracasser, on va dire, à ce niveau-là. Et Mhm, moi, je ressens que cette année 2024 est une année différente, on va dire, de 2023, où vous auriez connu quelques problèmes, mais là, mhm, en 2024, tout est en train d'aller de l'avant. Donc, je ne vois pas que vous devez avoir de grosses inquiétudes et je vois que les choses se passent bien.
Ah oui, c'est gentil alors. Hein. Oui, on commence bien l'année alors. Vous commencez bien l'année, bien sûr, et comme on est le premier, vous devez donc, voilà, comme j'ai dit, on peut faire ces petits vœux et les mettre en dessous dans une enveloppe, en dessous de son matelas. Et, euh, et vous verrez, vous l'oubliez hein, après cette enveloppe, il ne faut pas y penser tous les jours, hein, vous l'oubliez complètement. Et vous verrez que, évidemment, on ne peut pas mettre des vœux non réalisables, comme Oui, oui, je, oui, oui. gagner à la loterie, ça ne Ouais, on est marchera d'accord. pas, ça ne jouera pas. Ouais. Mais si vous mettez, je veux savoir payer mes factures et me faire un petit plaisir de temps en temps, voilà, je dis une phrase comme ça, eh bien, Mhm. ça peut marcher. Ça, oui. Oui, Parce que là, oui, oui. l'univers prend et dit, ben voilà, c'est vrai, cette personne, je parle comme si j'étais l'univers, c'est vrai, je dis n'importe quoi. Mais voilà, c'est un exemple pour dire l'univers prend ce qu'il y a de positif et dit, voilà, De, je vais lui de donner positif. Hein. de l'argent et un petit peu plus parce qu'il n'y a pas que les factures non plus, parce que travailler, payer ses factures, travailler, payer ses factures, bah, c'est pas très plaisant. On aime bien quand même se faire un petit cadeau aussi de temps en temps. Donc, Mhm. pour moi, vous en aurez en tout cas la possibilité en 2024. Oui, oui. Vous savez, je fais toujours, tous les jours, je remercie l'univers d'être en vie, d'avoir un... Je Eh suis bien, très... c'est ce qu'il y a à faire. C'est parfait. je le demande des choses positives, vous voyez. Je ne demande pas de gagner à l'euro million, mais je demande qu'il Mhm. me donne de quoi payer mes factures, d'être un petit peu... Et puis, vous savez, moi, je suis pas malheureuse. Et puis, chaque soir, je le dis merci l'univers pour la belle journée que j'ai Mhm. passée, vous voyez. Mhm. C'est bien. Voyez, C'est très, au très bien. univers, ou je sais pas qui, quelqu'un de plus haut que nous, une puissance plus, voyez, Oui. on Ah, l'appelle, je on ne suis l'appelle pas allé comment, voyez. là-bas et je ne suis pas revenu, donc je ne peux pas vous dire quelque Ouais, chose. mais, Je ne peux ouais, pas mais on inventer, dit, mais oui, voilà, j'entends on des dit, voix, donc ces voix, elles viennent de là-haut. Je ne sais pas d'où elles pourraient oui, venir, donc on ne sait pas c'est comme comment ça. l'appeler, mais on l'appelle l'univers, ou le Jésus, ou L'univers, comme Dieu. on veut, on l'appelle. Ouais, voilà. Oui. Alors, vous croyez que ça va aller, alors, pour moi, hein? Oui, pour moi, ça va aller pour vous. Et il y a même des petites choses qui vont changer. Vous allez vous sentir de mieux en mieux. Oui, parce que vous voyez, vous voyez, des fois, je suis un peu Mm. avec tous ces problèmes avec le mari. Moi, je suis un Mais peu. parfois, voilà, on est Mais, fâché, mais ça se mais, remet. Hein. mais, oui. Mais j'ai toujours la pensée positive. Vous voyez, il ne faut pas être négatif. Il Mhm. faut dire, dans le malheur, il a quand même de bonheur aussi. Hein. Tout à Il a des fait, belles choses. tout Hein, à vous fait. voyez. Oui, oui, Nino. Et puis, je voulais vous dire, vous avez encore le temps ou moi, Oui, allez-y, y a pas de souci. ah, ouais, parce que, alors, vous m'arrêtez quand c'est pas. Alors, c'était pour la 9 de 3, 79. Oui, bien Mhm. sûr. Le couple, parce Dites-moi. qu'elle a un couple. Elle a un couple. Le couple. C'est bizarre ce couple. Vous voyez J'ai un vous ressenti, voulez, boum, ce couple, il n'est pas en harmonie. vous voulez la date du couple de l'autre ou pas? Oh, si vous voulez me le donner, vous pouvez, oui. Alors, 11 4 72. Oui. Oui, ils sont en couple. Et son Alors, prénom? c'était juste. Hein? Son prénom? F. Franck. Franck. Ok. On Voilà. va l'appeler Franck, oui. Bon. D'accord. Alors, il y a un problème dans le couple. Il y a un gros problème dans le couple. Votre fille vous en a parlé? Ouais, des fois, ouais, je pense elle évite de me raconter. Vous voyez,
Je pense qu'elle parle Écoutez, un peu. c'est comme si il fallait se remettre en équilibre, hein, parce que le couple est en train de se casser la figure, comme on dit. Mhm. Donc, Ouais, mais j'ai compris un il ne peu ça. dialogue pas. Pardon? Oui. Ah voilà, vous me dites ce qu'elle m'a dit. Hein. Ce que j'ai compris un peu. Oui. Oui. Pour moi, le Mhm. couple se casse Oui. la figure et il ne se remet pas en équilibre. Le dialogue est absent. Et s'il y a un dialogue, ça devient des disputes. Donc, il s'évite. Mais ça peut fonctionner quelque temps. Bon, voilà, ça ne va pas trop, mais on essaye de se De donner tenir un peu. peut-être une autre chance. Mais malheureusement, parfois, même en se donnant plusieurs chances, ça ne va pas. Et moi, je vois sur 2024 que là, c'est peut-être pas une bonne nouvelle que j'annonce, mais Mhm. moi, je vois qu'il y a un départ de l'un ou de l'autre. Mais Oui, ils oui. vont, Mhm. voilà. Moi, je vois Et vous savez, ce en tant que départ. maman, oui, en tant que maman, j'ai un peu ce ressentiment aussi. Mhm. Mais vous ressentez Voyez, bien. hein? C'est pas toujours gai de le dire, mais Mhm. Ouais, moi, mais bah, écoutez, ouais, ouais. Mhm. je vois quand même Ouais, des ouais. choses qui sont pas très positives, hein. Pas trop, hein? Non. Mhm. Moi, je dirais que la moitié de l'année, donc on serait, je dirais, on serait à peu près sur juillet-août. C'est Juillet, vraiment sur août. les vacances en été que Mhm. ça va se couper. Ça va Euh, casser. ben oui, Mhm. parce que ça ne va plus entre. Ils ont envie, peut-être, ils se sont, mais c'est passé avant ça. Ils se sont donné des chances de dire Mhm. on va essayer que tout se passe bien. Mais malheureusement, tout ne se passe pas bien. Donc, moi, je vois que vous devez vraiment la laisser parler si elle veut vous parler, mais voilà, l'épauler un peu aussi, parce que Mhm. pour moi, c'est quelque chose qui va se terminer. Oui, mais c'est un manque de dialogue parce que, vous voyez, ils n'ont pas de dialogue, comme elle me dit. Ah ben non, non, Mhm. ça, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de dialogue. Et s'il y a un dialogue, parfois, il y a vite le ton qui Oui. monte et ils n'arrivent Mhm. plus à s'entendre. Je ne dis pas qu'ils ne se sont jamais aimés, c'est pas ça du tout, Mhm. mais c'est que voilà, ici c'est la fin d'un cycle et donc voilà, ensemble ça ne va plus. Oui, voilà, oui. Ouais, c'est Voilà. un peu ce que je pensais. Vous savez, Nino, c'est un peu, Mhm. c'était un peu, en tant que maman, c'est un peu, mais Bien vous sûr. voyez, mon ressenti, hein. Vous voyez, D'accord. c'était un Oui, oui, peu, oui, c'est un d'accord. peu mon ressenti, hein. Hein. Mhm. Alors, je vous remercie, Nino, et puis encore une fois, vous êtes tout beau Mais avec votre chemise, avec votre belle merci. chemise. Et puis encore une fois, Merci. bonne année, tout de À bon vous pour vous, aussi. hein, À vous et pour aussi, toute vraiment, l'équipe. beaucoup de bonheur. Et toute Ouais, à vous l'équipe se aussi, hein. joint à moi pour vous souhaiter aussi tout le meilleur pour cette année 2024. Et comme je vous l'ai dit, ben voilà, 2023, c'était pas top Ouais, top. c'était un peu. On laisse Ouais, derrière, parce que vous on est savez, moi, arrivé. je suis un chemin de vie 7, et puis j'étais dans une Oui, année 7. Vous voyez? Alors, 7 et 7, vous oui. voyez, je suis un chemin de vie 7. Et puis, on dit quand Mhm. on est 7 sur 7, vous voyez, c'est pas évident. C'est pas Oui, en tout tout cas, à c'est fait. pas une bonne année. Bon, écoutez, c'est Mais c'est la celle-ci sera première. meilleure. Ah oui, c'est la 8, l'année 8. Oui. Oui. Année, nous, alors je vous fais un bisou, je vous dis merci beaucoup pour tout et une bonne année. Hein? Moi de même, je vous Ouais. embrasse et au Oui, plaisir d'avoir de vos nouvelles. À ouais, bientôt. d'accord, Nino. Hein? Allez, merci beaucoup, Nino.
nous. Hein. Au revoir, Allez, merci. au revoir, au revoir. Voilà les amis, hein, donc les consultations, ben voilà, c'est toujours un pur bonheur d'être à l'antenne. Enfin, je parle pour moi, mais mes collègues, je suis sûr, c'est pareil. Voilà, on s'attache parce que il y a des personnes qui nous donnent des nouvelles. Moi, mon code c'est le 103, donc sur le code 103, ils me donnent des nouvelles, donc sur les choses que j'ai pu prédire. On veut une petite explication en plus, voilà, on appelle. Voilà, vous avez cette possibilité, je n'oserais pas dire cette chance, je ne veux pas faire de fausse modestie, mais voilà, donc vous pouvez appeler le voyant de votre choix, qu'il passe à l'antenne ou pas, et voilà, moi, comme c'est moi à l'antenne ce soir, je rappelle que mon code est le 103 et que demain, je serai connecté une bonne partie de la journée. Alors, je vous en ai préparé des choses, hein. Donc, on va parler des numéros porte-bonheur pour 2024, en fonction bien sûr de votre chiffre astrologique. Voilà, que je ne fasse pas de bêtises dans mes papiers, que je ne m'embrouille pas. Voilà. Alors, je vais donc énoncer ces chiffres, alors signe par signe. Donc, si voilà, vous voulez jouer, en fait, c'est quelque part, je vous donne les signes et après, finalement, vous en faites ce que vous voulez. Donc, si vous voulez les jouer à la loterie, à l'euro-million, à toutes ces choses-là, eh bien, vous pouvez. Alors, nos amis les béliers, les chiffres porte-bonheur du bélier pour 2024. Alors, 3, 8, 17, 21, 29, 36. J'ai un petit sourire parce qu'on dirait Jean-Pierre Foucault qui a... Il y a la roue qui tourne là, avec les boules qui tombent là. Et donc, lui, il dit les chiffres. Et donc, voilà, j'ai l'impression d'être Monsieur Euromillion. Alors, le chiffre 3 apporte créativité et inspiration aux efforts, donc des béliers. De plus, le numéro 8 symbolise l'abondance matérielle et la réussite financière. Le bélier peut bénéficier, il suffit que je perde une ligne et c'est fini. Le bélier peut bénéficier de l'énergie du chiffre 17 qui représente la force et la détermination. De plus, le numéro 21 offre des opportunités de croissance personnelle et d'amélioration personnelle également. De plus, le bélier doit prêter attention au chiffre 29 qui signifie intuition et éveil spirituel. Enfin, le numéro 36 apporte harmonie et équilibre dans leur vie. En transition avec ces chiffres chanceux, le bélier connaîtra un flux d'énergie positif et des résultats favorables dans divers aspects de la vie tout au long de l'année 2024. Donc, voilà, vous connaissez vos chiffres. Nos amis les taureaux, en 2024, les chiffres. Alors, le taureau aura plusieurs chiffres porte-bonheur. Ces chiffres peuvent leur apporter de la chance et des résultats positifs. Ces chiffres contiennent une... oh là 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 là. Les chiffres porte-bonheur pour le taureau en 2024 sont... Pardon, je m'embrouille dans mes fiches. Le 2, le 6, le 11, le 18, le 22
et le 29. Ces chiffres contiennent une énergie significative qui correspond aux forces et aux aspirations du taureau. Lorsque le taureau rencontre ces chiffres, il doit y prêter attention car ils peuvent signifier des opportunités ou des circonstances favorables. De plus, ces chiffres chanceux peuvent augmenter les chances de succès du taureau et de le rapprocher de ses objectifs. Le taureau doit garder ces chiffres à l'esprit et les utiliser à bon escient lorsqu'il prend des décisions importantes ou prend des risques. Ainsi, en adoptant ces chiffres porte-bonheur, le taureau peut maximiser son potentiel et attirer des résultats favorables dans divers aspects de sa vie. Nous passons aux Gémeaux. Les chiffres porte-bonheur des Gémeaux en 2024 sont importants pour la réussite de leur voyage. Ces chiffres peuvent augmenter leurs chances de réussite et apporter des résultats positifs. La transition d'un nombre à un autre crée un flux d'énergie dynamique qui résonne avec la nature adaptable des Gémeaux. En 2024, les individus Gémeaux peuvent trouver la chance dans des nombres tels que le 3, le 12, le 21 et le 30. Ces nombres possèdent une vibration énergétique qui s'aligne sur les qualités communicatives et polyvalentes des Gémeaux. Ils symbolisent la créativité, l'expression de soi et les nouveaux départs. Les individus Gémeaux peuvent maximiser leur potentiel en adoptant ces chiffres porte-bonheur et en les intégrant dans leur vie quotidienne. Cela étant dit, ils peuvent attirer des circonstances et des opportunités favorables qui mènent à la croissance et à la réussite personnelle. C'est bien tout ça quand même. On peut anticiper certaines choses avec ces chiffres. On passe au cancer. Les chiffres porte-bonheur du cancer pour 2024 sont significatifs pour les personnes nées sous ce signe du zodiaque. Au cours de la transition vers l'année, les personnes atteintes de cancer peuvent trouver la chance dans les nombres 7, 11, 22 et 34. Ces nombres ont une signification particulière et possèdent le potentiel d'apporter des opportunités heureuses et des résultats positifs. Le chiffre 7 symbolise l'intuition et la spiritualité, guidant les cancers vers la sagesse intérieure. Pendant ce temps, le chiffre 11 signifie l'intuition et l'inspiration, suscitant des efforts créatifs. De plus, le chiffre 22 représente l'équilibre et l'harmonie, ouvrant la voie à la stabilité et au succès. Enfin, le nombre 34 incarne l'ambition et la croissance, inspirant les cancers à atteindre de nouveaux sommets dans leur vie personnelle et professionnelle. Grâce à ces chiffres porte-bonheur, les personnes atteintes du cancer peuvent traverser l'année avec un plus grand sentiment de confiance et d'optimisme. Nos amis les lions. Les chiffres porte-bonheur du lion en 2024 sont le 2, le 9, le 14, le 21 et le 28. Ces chiffres recèlent un potentiel important pour le succès et la bonne fortune du lion tout au long de l'année. Le chiffre 2 indique l'harmonie et la coopération, favorisant des relations et des partenariats positifs.
Le numéro 9 signifie l'achèvement et l'épanouissement, rapprochant le lion de la réalisation de ses objectifs. Ce chiffre porte-bonheur particulier sera important pour ce signe du zodiaque en 2024. Le numéro 14 représente l'équilibre et l'adaptabilité, permettant au lion de relever facilement les défis. Le nombre 21 symbolise l'opportunité et l'avancement, ouvrant les portes à de nouvelles entreprises et expériences. Enfin, le chiffre 28 signifie l'abondance et la prospérité, attirant les gains financiers et matériels. En adaptant ces chiffres chanceux, le lion peut exploiter tout son potentiel et maximiser ses opportunités en 2024. Alors, nos amis les vierges, les chiffres porte-bonheur pour la Vierge en 2024 sont le 3, le 6, le 9, le 12, le 15 et le 21. Ces chiffres ont une influence significative sur la fortune de la Vierge tout au long de l'année. Le chiffre 3 signifie créativité et communication, favorisant les opportunités pour les vierges de s'exprimer efficacement. Le numéro 6 apporte équilibre et harmonie, attirant l'énergie positive et résolvant les conflits. Le chiffre 9 symbolise la croissance et la transformation spirituelle, guidant les vierges vers l'illumination, je vais y arriver, et le développement personnel. Avec le chiffre 12, les vierges peuvent s'attendre à de nouveaux départs et à non, il y a un petit souci sur ma feuille. Les vierges peuvent s'attendre à de nouveaux départs et à de nouveaux départs. Donc, il y a bien une petite erreur sur ma feuille, c'est pas grave. Le chiffre 15 met l'accent sur l'adaptabilité, permettant aux vierges de s'adapter facilement aux changements. Enfin, le nombre 21 représente le succès et l'abondance, indiquant des résultats prospères dans divers efforts. En adoptant ces chiffres chanceux, les vierges peuvent améliorer leur perspective et manifester leurs désirs en 2024. Les balances, les nombres porte-bonheur de la balance en 2024 sont tadam, le 6, le 11, le 22, le 29 et le 35. Bah oui, hein, je me sens dans le milieu de la loterie, là, d'un coup. Ces chiffres apportent une énergie favorable et des opportunités aux individus balance dans divers aspects de la vie. En passant d'un nombre porte-bonheur à un autre, la balance peut s'attendre à davantage de chances, d'harmonie et de succès. Le chiffre 6 encourage l'équilibre et la stabilité, tandis que le 11 signifie l'intuition et la croissance spirituelle. À l'avenir, 22 apporte de la force et manifeste des capacités en progressant plus loin. 29 symbolise l'expression de soi et la créativité. Enfin, le 35 représente la croissance personnelle et l'aventure. Les individus balance devraient adopter ces chiffres porte-bonheur, donc en 2024, leur permettant de parcourir le chemin de la vie en toute confiance et de libérer leur plein potentiel. Nous arrivons à nos amis les scorpions. Les chiffres porte-bonheur du scorpion en 2024 sont le 4, le 8 et le 13. Ces chiffres revêtent une grande importance pour le scorpion, leur apportant chance et donc opportunité
tout au long de l'année. De plus, le chiffre 4 symbolise la stabilité et l'aspect pratique qui permet au Scorpion de prendre des décisions fondées. De plus, le numéro 8 signifie l'abondance et le succès, ouvrant les portes, même les grandes portes, à la croissance financière et aux réalisations personnelles. Enfin, le chiffre 13, je dis bien le 13, oui, représente la transformation et la renaissance, guidant les scorpions vers de nouveaux départs et la découverte de soi. Avec ces chiffres chanceux à leur côté, les scorpions peuvent naviguer en toute confiance en 2024 avec un fort sentiment de détermination et d'optimisme. Passant d'une opportunité heureuse à une autre, ils vivront d'une année remplie de circonstances favorables et de résultats fructueux. Voilà, voilà. Alors, nos amis les Sagittaires, le chiffre porte-bonheur du Sagittaire pour 2024 sont déterminés par divers facteurs cosmiques. Ces nombres que je vais vous citer, 7, 12, 21 et 35 revêtent une immense importance pour les individus du Sagittaire. Le chiffre 7 symbolise la sagesse et l'intuition, les guidant vers la prise de décisions éclairées. Ensuite, le chiffre 12 signifie harmonie et équilibre, apportant stabilité et paix à leur vie. De plus, le nombre 21 représente le succès et la réussite, permettant aux Sagittaires d'atteindre de nouveaux sommets. Enfin, le chiffre 35 symbolise l'aventure et l'exploration, encourageant le Sagittaire à vivre de nouvelles expériences en tirant parti de leur chiffre porte-bonheur. Les individus Sagittaires peuvent exploiter tout leur potentiel et manifester leurs désirs en 2024. Alors avant de passer au Capricorne, santé, à votre santé, c'est le cas de le dire, pour cette bonne année. Alors, nos amis les Capricornes, les chiffres porte-bonheur du Capricorne en 2024 apportent fortune et succès. La transition vers la nouvelle année accueille de nouvelles opportunités. Le nombre 4, 8 et 17 joueront un rôle important dans le voyage du Capricorne. De plus, il correspond à leur nature ambitieuse et leur fournissent une base solide pour atteindre leurs objectifs. De plus, le Capricorne devrait adopter ces chiffres lorsqu'il se lance dans de nouvelles entreprises. Avec le chiffre 4, ils peuvent construire des structures stables. Ce chiffre porte-bonheur aidera ce signe du zodiaque à bâtir une fortune en 2024. Le chiffre 8 offre abondance et gains financiers. Et le nombre 17 détient la promesse de croissance spirituelle et d'illumination financière. Ainsi, le Capricorne peut exploiter la puissance de ces chiffres chanceux et faire de 2024 une année de triomphe et d'épanouissement. Nos amis les Verseaux, les chiffres porte-bonheur du Verseau en 2024 sont le 3, le 7, le 11 et le 22. Ces chiffres apportent une énergie favorable et des opportunités potentielles aux personnes nées sous le signe du zodiaque Verseau. Avec le chiffre 3, les Verseaux peuvent adopter la créativité et la communication, ouvrant ainsi des portes à de nouvelles entreprises. De plus, le numéro 7 offre des conseils spirituels et une introspection permettant aux individus Verseaux de trouver l'équilibre et la sagesse. De plus, le chiffre 11 représente l'intuition et la
efficacité, permettant au Verseau de faire confiance à son instinct et de faire des choix audacieux. Ce chiffre porte-bonheur rendra ce signe du zodiaque confiant en 2024. Enfin, le chiffre 22 symbolise la manifestation et la réussite, encourageant les Verseaux donc à poursuivre leurs rêves avec détermination. Ces chiffres chanceux en 2024 servent de force directrice, offrant aux individus Verseaux la chance de saisir des moments chanceux et de réaliser leur aspiration. Voilà. Et nous allons terminer donc avec nos amis les poissons. Les chiffres porte-bonheur pour les poissons en 2024 sont significatifs. Ces chiffres ont le potentiel d'apporter de la chance et de l'énergie positive dans la vie des poissons. En transition vers la nouvelle année, les poissons peuvent trouver une chance dans les nombres 3, 7, 12, 21 et 29. Ces nombres s'alignent sur la nature intuitive et sensible des poissons, améliorant ainsi leur capacité à naviguer dans les énergies cosmiques qui les entourent. Au fur et à mesure que l'année avance, les poissons devraient garder ces chiffres à l'esprit lorsqu'ils prennent des décisions importantes ou prennent des risques. En adoptant les vibrations de leurs chiffres porte-bonheur, les poissons peuvent attirer des résultats favorables et saisir des opportunités qui correspondent à leurs rêves et à leurs désirs. Voilà. Eh bien, donc, j'espère que vous avez noté vos chiffres porte-bonheur. Je rappelle que cette émission en direct sera rediffusée demain de 12h à 14h sur TVM3. Donc, si vous n'avez pas ou vous avez pris en cours d'émission et que vous n'avez pas entendu votre signe, vous pouvez donc retrouver l'émission demain sur TVM3 de 12h, je vais y arriver, à 14h. Alors le temps encore d'aller boire un petit verre d'eau. Je vous laisse quelques minutes pour une page de publicité et je reviens tout de suite. De retour, les amis, sur notre beau plateau de Parlez-moi d'avenir sur votre chaîne TVM3, comme tous les soirs en direct de 20h à 22h. Votre ami Nino encore avec vous, donc jusqu'à à peu près 22h. Et je vous souhaite, si vous avez pris l'émission en cours, tout le meilleur, mais vraiment tous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de richesse, voilà. Éclatez-vous. Arrêtez de rester dans votre bulle de confort. Non, voilà. Voilà, il faut un peu aussi... parce que parfois, on me dit, oui, mais je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un. Mais vous restez toujours chez vous. Donc, forcément, la personne va avoir du mal, à moins que ce soit le facteur. Mais non, il faut briser un peu la glace, la bulle dans laquelle vous vous êtes mise. Et maintenant, attention, je n'ai pas dit qu'il faut sortir tous les soirs, se saouler ou des choses comme ça. Certainement pas, c'est pas ça du tout. Mais peut-être le samedi soir, avec une copine, avec un copain, on va prendre un verre dans un bar et voilà, on peut rencontrer une personne. Donc, il y a toujours une solution à tout. Alors, bien sûr, je n'ai pas toutes les solutions, mais je veux vous aider, comme je l'ai fait tout au long de l'année en 2023. Je veux vous aider à aller de l'avant. Donc, si vous souhaitez me consulter hors télévision, eh bien, vous pouvez le faire demain, par exemple. Je serai connecté
pause environ de 10 heures jusqu'à l'émission de mes collègues avec quelques coupures, notamment la rediffusion de l'émission de 12 heures à 14 heures. Vous pourrez me voir en bas de l'écran, encadré en vert. Mon code PIN, c'est le 103 et je répondrai donc à toutes vos questions. On évite la santé et le juridique et on reste sur des notes positives parce que c'est vrai, 2023, pour beaucoup de personnes, je peux me mettre dedans aussi, ça a été un peu lourd quand même à des moments, hein, pas toute l'année quand même, mais certains moments ont été un peu plus difficiles. Mais ici, en 2024, on se dégage, on fait rentrer les bonnes énergies et justement, on essaye tout au moins d'aller au bout de ses rêves et de dire, voilà, je veux rencontrer quelqu'un, je veux trouver du travail, je veux que ça aille mieux dans ma famille, enfin, voilà. Il y a plein de choses qu'on peut souhaiter, eh bien, vous les souhaitez, je vous les souhaite, qu'elles se réalisent, mais déjà vous, en faisant le travail mental, en donnant à l'univers l'impulsion justement de tous ces vœux que vous avez envie de réaliser, eh bien, faites-le à 100% et vous verrez, je suis sûr, vous m'appellerez, vous me direz, j'ai fait des choses, j'ai fait des vœux à l'univers et ils se sont réalisés. Bien sûr, quand on m'appelle à l'arrière aussi, je peux faire les bougies de neuvaine, hein, elles sont toujours là, hein, je ne les ai pas enlevées du studio parce que bon, ben c'est des bougies, je veux dire, celles-ci que je montre, hein, ce n'est pas celles que j'utilise. J'utilise les mêmes, mais celle-ci, c'est celle que je montre. Et donc voilà, Saint-Antoine, Sainte Rita, hop, on essaie de bien le mettre, voilà, à la caméra. Voilà, et donc ça, ce sont des bougies de neuvaine que j'allume gratuitement pour vous. Évidemment, bon, il faut m'appeler sur le code 103, vous payez la communication, mais vous ne payez pas mon travail de 9 jours de prière pour faire remonter vos énergies et pour peut-être faire réaliser certaines choses, accélérer certaines choses, comme pour le travail, l'amour et tout cela. Mais ça, on en parlera encore après, puisque nous accueillons quelqu'un. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Lino. Comment Oui, allez-vous? mais écoutez, ça va pour ce premier jour de l'année, donc je veux déjà vous faire Ah mes ben meilleurs vœux oui, pour cette nouvelle année, ainsi qu'à toute l'équipe. mais merci beaucoup. Bouf, j'ai fait tomber mon stylo, Voilà. c'est pas grave, j'en ai un autre. Voilà, donc je disais, mais voilà, tous mes meilleurs vœux et que tous Oui, vos vœux à vous se réalisent. Parce oui, que que cette année c'est soit meilleure vrai, que l'année dernière, hein. mais je l'ai dit tout à Voilà. l'heure, l'année 2023, j'ai l'impression qu'on a semé les choses et en Oui. 2024, on récolte ce qu'on a semé. Bon, attention à ceux qui ont Hmm. semé du mauvais, hein, mais ceux qui ont, voilà, qui ont eu des soucis, qui ont eu voilà, une facture élevée qu'on ne savait pas payer, alors on l'a payé en plusieurs fois, et voilà, toutes Mhm. des petites choses mais qui viennent embêter notre quotidien, mais voilà, Ah, 2024 pour moi sera plus fluide que 2023. j'espère Donc aussi. Alors là, ouais. Alors voilà. justement, bah, ma question Alors, concerne ouais, dites-moi. professionnellement déjà, c'est vrai. J'ai fait une formation à l'université que je termine au mois de juin et je voulais voir si ça se développait bien parce que dans mon nouveau travail, je pourrais normalement avoir un poste là-dedans. Donc j'aimerais savoir si je vais l'obtenir et si je développe cette activité indépendamment aussi. Mhm. On s'était déjà eu, votre voix me dit quelque chose par Oui, rapport à oui, ça, non? je téléphone. Alors j'ai appelé récemment effectivement, mais pas pour ce métier-là. Enfin, pas pour cette Mhm. formation-là. C'est l'université en fait qui me parle et votre voix. Oui, En avec tout mon cas, accent vaudois, on me il y a reconnaît assez vite. voilà, il y a une carte qui sort du jeu, c'est la carte de la réussite. D'accord. Voilà, donc je la montre à l'antenne.
Et donc, elle sort du jeu tout de suite. J'ai même pas coupé. Donc, pour moi, vous avez une réussite sur vos adversaires quelque part. Donc, Mhm. comme c'est pour le travail, c'est les adversaires qui sont au travail. Pour moi, ça va très bien se passer. D'accord. Parce qu'il y a un poste justement, je rejoins une nouvelle profession, et il y aura un poste qui est dédié à 20% pour la formation que j'ai faite, et j'aimerais obtenir ce poste, évidemment. Mais moi, je vois qu'après des sacrifices, parce que ça, il y a eu des sacrifices au travail Oui. pour vous, je vois que c'est en train de remonter, mais de bien remonter. Donc, Mhm. pour moi, voilà, vous vous remettez en équilibre, vraiment, D'accord. avec le travail. Donc, pour moi, c'est un petit contrat ici que vous avez, un contrat qui devrait se terminer, qu'on renouvelle. Non, j'ai perdu mon travail l'année passée avec plein de Ah, il n'y a pas de problèmes. C'est travail d'ailleurs pour le moment. c'est la prochaine question. Et en fait, je suis réengagée sur un autre canton dès le 1er février, et je termine ma Mhm. formation à l'UNI qui avait commencé déjà en début 2023. Et il y aurait une possibilité d'avoir une formation, enfin, un poste rattaché à cette formation. En fait, Mhm. c'était ça si j'obtenais ce poste. Mais Oui. à voir, oui. Mais pour moi, c'est oui, parce que avec des D'accord. cartes comme ça, après des moments de malheur, mais c'est la carte malheur, mais c'est pas vraiment le terme à employer. Voilà, les petits soucis Mhm. qui ont eu lieu dans votre travail. Voilà, si je vais plus loin, je vois des choses, mais peut-être vous n'avez pas envie de les Ben, entendre parce c'est ma que, question, hein. Oui, j'ai envie d'entendre, oui, sûr. disons que on dirait qu'il y a des personnes qui vous ont barré la route. Voilà, je Oui, suis tout à cash, fait. mais moi je vois des personnes qui vous ont barré la route et qui ont fait abus de pouvoir aussi. Donc Exactement. voilà, c'est quelque chose que, bon, Ben, maintenant vous acceptez, c'est ma mais il y a des question gens qui suivante, n'aiment savoir. pas qu'on parle. Mhm. Ici, je vous dis vraiment, je lis les cartes et je vous dis mon ressenti. Mais le ressenti avec voilà, des personnes qui ont usé de leur pouvoir ou qui vous ont mis des bâtons dans les roues, voilà, ça, je les ressens très bien. D'accord. Ben, justement, ces personnes-là, je ne sais Alors, pas si elles vont être inquiétées cette année. ça a été jusqu'à une plainte alors. Oui, oui, ça a été assez haut, mais c'est classé sans suite. Ça, c'est souvent le malheur, hein. Quand on a le bras long, comme on dit chez nous, malheureusement, ils s'en sortent toujours, toutes ces mauvaises personnes, hein. Mais moi, D'accord. je vois du renouveau pour vous avec la clé de réussite, hein. Donc, oui, il y a des personnes qui ont essayé de vous barrer la route. Ça a marché un moment, mais maintenant, on passe à autre chose. Oui, Et c'est le ben, cas de pas le le dire choix. pour un 1er janvier, c'est un renouveau. Oui, comme je dis, vous n'avez pas eu le choix quand on a des soucis, quand on a des mauvaises personnes autour de soi. On n'a pas le choix que de subir ou d'essayer de trouver une solution. Mais la solution, elle est trouvée. Pour moi, vos études, refaire une formation universitaire, c'est déjà noble. Je n'ai pas dit que vous étiez vieille, hein, mais voilà, à un Non, 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 certain c'est une âge, formation continue, mais c'est déjà reprendre ça. des études, oui, mais voilà, je veux dire, à votre Mhm. âge, je connais peu de gens qui diraient, bon, allez, je vais retourner un petit peu à l'université. Non, non, c'est quasi impossible parce qu'on bon, ne veut plus étudier, on ne veut plus ceci, on ne veut plus cela. Mais vous, pour changer les choses, vous avez le courage et l'intelligence, bien sûr, de retourner là-bas, faire une formation
Et cette Mhm. formation va jouer pour vous. Et donc, pour moi, vous trouvez un travail. Et la formation est un plus parce que, voilà, ça donne un D'accord. grand coup de pouce à votre nouveau travail. Ouais, ouais. Bah voilà, c'était ça en fait ma question, effectivement. Oui, mais c'est Super. exactement Bon, ce que je ressens et je vois pour moi, non, vous avez bien démarré. C'est euh, d'accord. c'est bien. Voilà, je vais dire, bon, ici on n'est que le premier, donc on ne peut pas dire, mais tout doucement déjà, vous commencez bien l'année, même le premier jour, parce que même comme on dit les vœux qu'on fait pour soi-même, hein, Mhm. le 1er janvier, eh bien, voilà, vous faites vos vœux de travail, peut-être d'amour, peut-être, voilà, d'autres choses que vous avez envie de faire, un voyage, et on fait ces petits vœux le 1er janvier. Et, euh, on espère bien sûr que ça se réalise, mais en tous les cas, Oui, moi, c'est le euh, travail, et le travail, c'est tout bon. Donc, d'accord. je vois rien Moi, je qui commence le 1er soit... février, alors on verra. mais pour moi, ce ne sera pas négatif. Vous verrez. D'accord. Vous avez... Ok. dans les jours qui vont suivre, vous allez voir que vous commencez très bien l'année. Et Mhm. donc après, avec le travail, la formation, et voilà, vos souhaits, en tous les D'accord. cas, se réalisent et ça avance bien. Donc, Bon. moi, j'ai de bons aspects. D'accord. Bon, bah super. Très bien. Voilà. Et j'ai encore juste Alors, je une vois petite d'autres question là. prénoms. Donc, Ah, pardon. oui, dites-moi. Mais Oui, j'allais bah dire, je vois c'est d'autres deux prénoms, donc prénoms en je fait. suppose qu'il y a une Ces question. deux prénoms, en fait, Dites-moi. c'était les personnes qui m'ont fait du tort. Et puis, je voulais savoir bah, si elles étaient inquiétées par rapport à ce qu'elles m'avaient fait, quoi. Donc, ce sont des anciens patrons, ça. Oui, Et ils étaient tous les deux de mèche. oui. Bon, il y en a d'autres, mais c'est ces deux principalement. Et puis, comme j'avais demandé déjà Alors, l'année passée, et puis on m'avait dit qu'il y aurait effectivement des têtes qui allaient tomber, bah, actuellement, il n'y a pas de tête qui tombe. Et je voulais savoir si bah, les deux, ils seraient inquiétés ou pas. le temps en voyance, je ne peux critiquer personne. Non, non, Enfin, bien sûr. de toute façon, ce n'est pas mon... Comment je vais dire? C'est pas ma façon d'être de critiquer les gens. Mais je ne vais Mhm. pas critiquer quelqu'un qui vous a dit ça va arriver en mars 2023 parce que Ouais. Non, non. ben, le temps en voyance, c'est très très Ah oui, très je sais. compliqué. Puis Parce moi, je suis que moi, quelqu'un, je quand on me tire les fonctionne cartes, avec le là-haut. lendemain, ça a changé. Ouais. Oui, moi, c'est de Oui, ça se l'habitude. peut aussi, mais moi, je communique avec là-haut. Donc moi, les flashs me viennent de là-haut, les cartes Mhm. donnent une Un précision appui. supplémentaire, on va dire, un appui, voilà. Donc, voilà, dans les flashs, moi, je demande qu'on me donne le temps, mais on me donne une période, par exemple le printemps ou l'été. On me donne vraiment une Mhm. période, mais j'ai pas le chiffre, le jour Non, exact, non, bah, voilà. ça serait trop L'année, beau. quand même, bien sûr, c'est 2024, ça c'est sûr. Mais on va voir si... Bon, c'est un procès, je peux pas trop... Non, non, c'est pas un procès. Non, non, il et... n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a pas de procès, il n'y a rien du tout. Non, mais vous me dites que vous voudriez que des têtes tombent. Mais s'il y a des têtes qui tombent, c'est que il doit y avoir un procès quelque part. C'est pour ça Non, 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 il n'y a rien. euh, Savoir si ces personnes vont quand même être inquiétées ou pas. Ou si elles continuent leur mais petit bonhomme de chemin. bah moi, j'ai l'impression qu'elles continuent leur petit bonhomme de chemin. Parce que moi, j'allais dire, je peux Mhm. pas trop parler de juridique, mais pour moi, si c'est pas vous, il va y avoir une plainte. Non, c'est pas moi, il n'y a pas de plainte, il n'y a rien de juridique. Et aux autres, ils ont été corrects avec eux. Non.
Mais il y en a, ils disent rien. Moi, je suis quelqu'un qui dit les choses, donc je suis la seule avec qui ça fait ce genre de problème. Mais les autres, ils sont Ouais, partis mais bon, d'eux-mêmes. voilà, il faut pas la prendre au sens propre, hein, mais Mhm. plutôt au sens figuré. Regardez ce que je tire, hein, pour eux deux. La mort, hein. La mort, pas physique, attention, c'est la mort Ah, de leur collaboration. Si oui, je bah crois alors, ça, il se passe que quand même je peux quelque dire ça chose. comme ça. Voilà. Donc, Mhm. non, D'accord. il y a pas, peut-être pas la justice, il y a peut-être pas, mais il y a quand même ou une direction plus haute, ou carrément, oui, quelqu'un va porter plainte pour diverses choses, et alors, forcément, on se rend compte là qu'il y a des magouilles là derrière, et donc on a envie enfin les policiers, tout ça, les magistrats Non, non, ont mais il n'y aura envie rien de d'aller tout voir ça. ce qui se cache là derrière. En tous les cas, Mhm. il y a une mort, mais c'est pas une mort physique, hein. Ça, je le dis à Ouais. 100%, c'est pas une Non, 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 je mort connais. physique. Sinon, j'aurais même pas montré la carte. C'est pour dire Ouais. que leur collaboration est morte. Donc, ça va être un d'un côté, un de l'autre. Et ça peut aussi un peu inquiéter parce que pourquoi? Les gens ne savent pas. Donc, moi, je ne dis pas qu'ils vont avoir les pires choses, mais ce que je peux dire, c'est que c'est pas des très bonnes personnes. Voilà. Non, alors ça, c'est sûr. Ouais. D'accord. Bon. Ok, Donc, bah, c'est bien. Moi, je vais donc vers du pour moi, positif voilà. et puis c'est ce qui compte. Mhm. Ah oui, pour vous, il y a du positif et j'ai envie de dire, bon, bah, allez dans votre nouveau travail et ne vous souciez pas, on va dire, De ces personnes, ouais. d'eux parce que moi, je ne ressens pas du tout qu'il va y avoir quelque chose de négatif encore avec eux. Vous Ouais, aurez ouais. Non, des non, alors échos après, non, je peut-être. suis plus que loin d'eux après. Non, non, on sera plus du tout dans le même monde. Déjà, on n'était pas dans le même monde, mais là, ça sera vraiment Mhm. physiquement plus le même monde, non, c'est clair. Ouais, ouais. Ouais, mais Ok. Bon. je le ressens et vous allez voir, pour moi, les choses vont bien se passer pour vous. La formation, le nouveau travail et tout le reste. Donc, il n'y a pas à vous Le inquiéter nouveau, à ce le niveau-là. nouvel appartement aussi, parce que là, j'ai emménagé et puis, bah voilà, je connais encore pas mes voisins, mais si tout se passe bien avec mes nouveaux voisins, parce que j'ai un chien des fois qui aboie un peu, On va regarder. parce que des fois, quand je viens dans des immeubles, j'ai des problèmes. Alors, puis là, je reviens dans un immeuble, alors j'espère juste que tout se passe bien. Et vous avez peur que votre chien aboie? Ouais, j'ai un chien qui est très sensible au bruit, et puis quand il y a des gens qui passent devant les fenêtres ou bien qui claquent les portes, bah, elle aboie. Mais il y a pas de petits colliers anti-aboiement. Je suis pas spécialiste des Ouais, chiens, hein, ça mais marche. Non, mais ça, voilà, je suis un peu contre ce genre de choses. En Suisse, de toute façon, les colliers électriques, c'est interdit. Après, il y a des colliers qui jettent un produit, mais le chien intelligent, il a vite compris comment faire. ouais, moi Non, c'est j'avais juste si vu je m'entends bien dans un petit l'immeuble, puis bah, chien voilà, et si. ça lui faisait des bips. S'il aboyait, ça faisait bip, 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 bip. Et à un moment, il avait une petite décharge ou je ne sais pas qu'est-ce que. Je ne sais pas Ouais, exactement c'est parce que en, je vous dis, je ne en suis pas fond aussi. spécialiste des chiens. Et Ouais. vous dites en Suisse, c'est interdit. Chez nous, pas du tout parce Les colliers qu'il y en a électriques, ouais. beaucoup il y en a beaucoup qui les Mais mettent c'est juste savoir bah, à leur chien. si je suis bien acceptée dans l'immeuble, puis bah, voilà, que j'ai une bonne entente Écoutez, avec tout le monde. le contrat, ça c'est comment on va dire, la signature du bail. Donc, oui, vous êtes accepté. Euh, moi, je dirais, voilà, pour ne pas s'attirer des foudres des voisins, et pas qu'on aille dire à votre propriétaire, oui, elle est arrivée, son chien, il aboie toute la nuit, et tout ça. Bon, même si Non, c'est elle pas le aboie pas toute cas, la nuit, mais mais
voilà, faites attention à votre chien quand même. Moi, c'est juste ça que je peux vous dire, parce que pour le reste, pour moi, c'est positif. D'accord. Donc, l'appartement sera positif et voilà, et l'année 2024, Mhm. en général, sera bonne pour vous. Super. Bon. Eh ben, très bien. Merci beaucoup pour ces bonnes nouvelles. Voilà, mais avec grand Très bien. plaisir. Et puis, je vous souhaite Alors voilà. encore tout le meilleur pour Oui, 2024. merci. À Et vous je vous aussi. dis à très bientôt sur À Parlez-moi bientôt. Oui. d'avenir. Très bien. Merci beaucoup. Au À bientôt. revoir. Au À revoir. bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Eh oui, hein, voilà, hein. Si vous venez de prendre l'antenne, hein, je le redis plusieurs fois parce que c'est vrai, hein, c'est sincère, c'est du fond du cœur que je vous souhaite une très très bonne année et beaucoup de bonheur, beaucoup de belles choses, beaucoup de santé. Voilà. Si vous avez mal quelque part, il n'y a pas de, voilà, il faut aller chez le docteur et c'est mieux. Je vais parler comme ma maman. C'est mieux d'aller chez le docteur pour rien du tout, une petite douleur et c'est rien du tout, que d'aller et qu'on trouve quelque chose et qu'après on dit oh là là, c'est déjà bien avancé. Donc voilà, c'est mieux. Mais ça, je respecte ce que dit ma maman. C'est mieux d'aller pour rien que d'aller pour quelque chose qui est déjà bien avancé. Ça, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu compliqué. Alors, donc, on va continuer hein, avec notre horoscope. Hein, alors, donc, que je m'y retrouve, hein, parce que moi, vous savez bien, je mets mes feuilles et puis je ne retrouve pas. Alors, c'était donc votre couleur porte-bonheur, signe par signe. Alors, on va essayer de faire vite pour ne pas... voilà, parce qu'on arrive presque à la fin de l'émission. Alors, Bélier, la couleur porte-bonheur, c'est le rouge. Et son explication est très claire, c'est la couleur de l'énergie. Alors, je vais à l'essentiel. Hein. Taureau, vous êtes fort, vous le savez, et les autres vous voient comme ça. Il n'est donc pas rare que votre couleur porte-bonheur soit le marron, un ton caractérisé par la force, la responsabilité et le travail bien fait. Gémeaux, vous avez une incroyable facilité à transmettre des idées et des émotions. Il n'est donc pas étrange que la couleur qui vous relie le plus soit le jaune. Cancer, votre couleur est blanche et pour cette raison, comme les sensations transmises par cette couleur, vous êtes une personne qui a une forte touche mélancolique. Lion, oui, vous êtes une personne heureuse et cela est en grande partie dû au fait que votre couleur porte-bonheur est l'orange. Vierge, vous êtes d'accord avec l'aquarium puisque votre couleur est verte. C'est pourquoi vous êtes une personne intelligente avec de la vitalité et de l'énergie. Balance, votre couleur est le rose. Elle confère à votre caractère de forts traits d'affection. Vous êtes une personne qui apprécie l'amitié, les amis, des amis et une personne de confiance. Nos amis les scorpions, comme le signe du bélier, votre couleur porte-bonheur est le rouge. Et vous ne pouvez éviter d'être une personne avec des émotions très fortes et des sentiments extrêmes qui viennent directement du rouge. Nos amis, les Sagittaires, voilà. La couleur qui vous définit le plus et qui vous relie le plus est le bleu, ce qui fait de vous une personne responsable et respectable, mais qui sait aussi s'amuser.
Les Capricornes, la couleur qui vous définit le plus et qui vous porte chance est le noir. Elle vous donne un caractère responsable avec une grande capacité à accomplir n'importe quel travail que vous proposez, en plus d'être une personne patiente et sereine. Verseau. Votre couleur porte-bonheur est le vert, le ton de la nature avec lequel vous vous connectez d'une manière très particulière et vous avez également une admirable sérénité mentale, quelque chose qui vous donne la couleur verte. Et on termine les couleurs avec les poissons. La couleur de la chance est le violet et grâce à cela, vous transmettez, même si parfois vous ne vous en rendez pas compte, un fort sentiment de mystère. Vous êtes également très indépendant et vous ne permettez à personne de vous dire quoi faire car vous savez que vous pouvez réaliser tous vos rêves. C'est tout le mal que je vous souhaite. Hein. Donc voilà. En tout cas, j'ai été ravi, mais vraiment, d'être avec vous ce soir. Je vous souhaite encore tous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de fortune, voilà, pour votre famille, que tout aille bien. Et voilà. Bonne année. On se retrouve demain sur le code 103 et l'émission sera rediffusée de 12h à 14h. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une douce nuit et de doux rêves. À très vite.